Bonjour à tous, c'est le Zucker qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 224, le Tigers Mobile Command, que voici. Donc un des plus gros sets Shima de cette vague 2015, voilà, tout simplement. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc comme vous pouvez voir, aujourd'hui pas de lumière électrique parce que j'ai vu qu'il faisait un peu beau, donc je me suis dit autant essayer de faire ça à la lumière naturelle. Comme ça sera peut-être un peu plus chaleureux que la lumière électrique, c'est quand même assez, des fois, un peu brutal pour les yeux, je trouve. Donc, on va ouvrir ça ensemble, parce que sur le côté, assez simplement, donc je prends juste le cutter, je coupe le scotch, voilà, si j'y arrive, comme ceci, et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à ouvrir. Voilà, voilà, on va. Alors, on aura, oula, ok, d'accord, donc, beaucoup de sachets, ok. Donc on aura un sachet numéro 6, 5, je pose 4, 3, 2, 1, c'est ça. Voilà, ok. Le mode d'emploi, donc dans son papier, mais sans carton à l'arrière, donc ce qui est toujours un peu dommage, je trouve. Et puis, bah, écoutez, on va mettre déjà la boîte, je vais la mettre à plat, comme ceci. Tout ce qui n'est pas sachet numéro 1, on va mettre de côté pour l'instant. 3, 1, voilà. Oula, ok, d'accord. Le sachet numéro 5 qui a l'air peut-être très noir et gris niveau contenu. Et donc comme ceci. Et donc c'est moi au final, ou c'est. Je croyais qu'il allait faire beau et tout, mais au final je me rends compte qu'il fait pas si beau que. C'est un peu quand même grisâtre mon bureau, donc on va peut-être au final quand même devoir utiliser la lumière électrique. Je voulais essayer de faire sans, et visiblement ça ne pourrait pas. Donc laissez-moi juste couper ce. Voilà, ça pour le mode d'emploi. Et d'ailleurs c'est moi, il y a un seul mode d'emploi. Oh Lego, tu m'impressionnes maintenant. Tu m'impressionnes. Pas spécialement, mais c'est vrai qu'effectivement, depuis des années, ils font pas mal de modèles avec plein de modes d'emploi, même quand des fois ce n'est pas essentiellement nécessaire, donc c'est intéressant de les voir utiliser un seul mode d'emploi. Niveau contenu, donc voilà la planchette de stickers que je vais bien comme il faut voilà, vous montrer ici. Voilà, donc il y a quand même un bon petit nombre, hein. 6, 7, ah, il n'y a pas de numéro pour tout, bref, tu auras une dizaine, je pense. Ok, alors le sachet numéro 3, il est vraiment super petit, hein, comme vous pouvez voir. C'est assez spécial. Et nous, on va commencer donc pas par le 3, mais par le 1. Et donc ça, c'est un modèle qui coûte 70 euros, je crois. Ou 60, je suis plus trop sûr. Et bah tiens, regarde, on a plein de pièces oranges. Et parmi les pièces oranges, on aura donc notre enleveur de briques favori. Voilà. On aura bien sûr un petit sachet de pièces. Et écoutez, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer avec la construction du modèle. Non, d'accord, ok, c'est pas grave. Je vais pas tout ouvrir entièrement. On va faire ça. Alors, comme ceci. Et donc modèle, là encore, qui était quand même celui qui m'intéressait un peu le plus à première vue. Donc on verra si, entre guillemets, il tient ses promesses ou non. Alors forcément, c'est encore un peu plus un gros modèle, vous allez me dire. Et oui, mais bon, c'est vrai qu'il a l'air assez impressionnant et que j'aime généralement quand même bien les véhicules comme ça avec des grosses roues un peu tendres. Donc forcément, j'étais un peu comblé. Alors, on aura deux figurines à construire, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui, deux figurines effectivement à construire. Et attention, car là, on aura carrément deux tigres. Parce que oui, le seul tigre qu'on ait pour l'instant, c'est la Tormac, donc aussi bien en version véritablement tigre en 2014 dans le Temple Phoenix du Feu, donc quand même assez cher à acheter, ou alors en version non tigre, un peu plus quand même panthère, dans le modèle, excusez-moi, justement de son véhicule, le Tormax Shadow Blazer. Donc on aura deux tigres, ils partageront tous les deux le même torse, mais par contre ils auront des jambes différentes. Alors, est-ce qu'on peut. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'on va pouvoir le faire à la main, la petite lumière, voilà, comme ceci. Donc voilà à quoi ressemble notre Tormac, donc comme pas, enfin notre Tormac, non, notre tigre. Donc il a un peu couleur marron, un peu chocolat, comme on peut remarquer, avec les petites rayures qui vont bien, une armure c'est tout assez propre, je trouve. Voilà. Donc il y en a un qui viendra avec une armure 1.0, donc rien de spécialement incroyable, normalement elle est dorée, avec sa petite pointe de chi, enfin cette pièce 1x1 circulaire lisse avec l'imprimé de la flamme. Et après, quant aux têtes, alors il y a une tête dans un sachet, une autre tête dans l'autre sachet, c'est assez spécial. Ok, donc on a deux têtes distinctes qui ont. Ok, donc ce sera celle-ci pour celui-là.
qui ont toutes les deux un seul imprimé en fait. Donc comme on peut voir, lui, il est vénère, et son pote, en fait, c'est à peu pareil, sauf qu'il n'est pas vénère. Donc en clair, Lego de base, je pense, aurait mis les deux types d'imprimés si on avait eu un seul personnage comme ça, quoi. Il aurait une expression normale, une expression vénère comme les autres personnages Shima. Donc ensuite vient la tête, et donc là encore, son côté énervé eh bien, se retrouve au niveau de sa bouche. Donc comme on peut voir, ce moule-là n'est pas nouveau, hein. On l'a eu justement dès 2014 vague 2, avec... c'était qui déjà? Il y avait un lion... Non, il n'y avait pas un lion, c'était un... Ah, j'ai plus le nom du personnage qui était expliqué dans le set entre de gamme, mais bref, on peut aussi trouver Clayella dans le set du Phénix du Feu. Voilà pour la première figurine. La seconde donc, est identique, sauf au niveau des jambes. Donc je vais faire une petite comparaison pour que vous puissiez voir. Attendez juste 2 secondes que je la mette. Donc oui, différent aussi au niveau bien sûr de la tête, comme je vous l'ai montré avec une expression qui est un peu plus sérieuse. Et idem au niveau de la véritable tête, comme on peut remarquer, où là encore, eh bien, on aura... Ah, même c'est aussi différent parce que, certes, on a effectivement donc une bouche qui est normale, mais comme vous pouvez le voir, on a aussi donc des marques totalement différentes. Hein, l'un est juste noir, l'autre est notamment avec des grosses formes noires et blanches. Alors je vais les mettre comme ça et essayer de vous montrer un peu mieux les jambes. Voilà, l'un est doré, l'autre est un peu plus classique. Comme ceci. Alors est-ce qu'ils ont des armes de Choupi? Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armes, mais par contre, on va ensuite construire eh bien, un autre personnage, donc ce sera... ce sera un tigre à dents sobre, c'est un nouveau personnage tigre à dents sobre, et il me semble qu'il n'apparaît pas dans le... dans le Battle Pack, et en plus, visiblement, c'est une femme, comme vous pouvez le voir, vu qu'elle a effectivement des hanches un peu plus fines, ce qui est un peu la façon de Lego de représenter les femmes de façon plus récente. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle a une armure qui est bien particulière, hein, donc, mais même si elle reprend quand même les caractéristiques des armures des Tigres de Sort, ou même des tribus de glace de façon plus générale, avec les petits motifs, le côté un peu doré, voilà, etc. Deux parties transparentes, comme vous pouvez le voir, un bras gauche et une jambe droite. Et donc l'arrière, là encore, qui est très bien réalisé et capable une grosse décoration, et la petite dent qui va bien. Elle vient avec une armure 2.0. Et donc oui, effectivement, je me demande pourquoi Sir Fanga, il voulait pas marier... c'est la seule de vouloir absolument marier de force Layla dans la série, tiens. Enfin, il me semble qu'on la voit même pas dans la série. Hein. Après, tu me diras, il me semble qu'il n'y a que 2 épisodes qui sont vraiment consacrés au véhicule 2015 dans la série, donc il est très possible que les personnages, quant à eux, étaient un peu passés à la trappe. Quant à la tête, visiblement, elle m'a l'air plutôt simple, on va voir ça ensemble. Où effectivement, elle a assez peu d'attributs, si ce n'est, comme on peut voir, une grosse mèche sur le côté, qui est assez intéressante, hein, c'est assez spécifique. Et une bouche un peu particulière, parce que regardez, on dirait que la bouche est un peu fermée sur les côtés, alors que devant, elle est ouverte. C'est un peu spécial. Mais donc voilà. Il y a rigolo avec sa mèche en tout cas. Et niveau armes, eh qu'est-ce qu'on a? On aura donc le manche avec donc, les différentes accroches, suivi d'une petite pièce une fois une, puis ensuite viendra la petite dent comme cela. Petite dent qu'on retrouvera x2 en fait à nouveau, parce qu'on la trouvera sur les côtés, donc comme ceci, donc on ne peut pas l'enfoncer plus que ça. Et comme cela, ouais, je pense que ça devrait faire l'affaire. Et enfin, on va mettre au bout donc cette pièce-là qui des fois sert un peu à faire soit une longue vue, soit un manche. Et donc vous avez un canon qui est somme toute assez simple. Hein. Comme on peut voir, c'est une arme qui n'est pas non plus super complexe et qui, à défaut d'être complexe en fait, n'est surtout pas très très original, je trouve. Hein. Voilà, surtout que c'est classique. Donc voilà, et donc elle s'appelle comment? Elle s'appelle Cybress, Cybress. Si vous mettez l'intonation. Vient ensuite une petite structure des glaces, donc on va commencer avec une 4x4 blanche, comme vous pouvez le voir, donc attendez 2 secondes que je... alors voilà, ça devrait... être bon là, comme ceci. Avec donc ensuite l'ajout de 2 pièces 1x2 pentues, comme vous pouvez le voir, blanches, comme ceci. Au bout, une autre pièce pentue, parce que cette fois-ci ce serait une 2x2 pentue. Donc en fait c'est un peu comme si on avait collé ensemble 2 pièces comme ceci, hein, côte à côte. N'oublions pas du petit taille qui va bien avec une pièce 1x1 bleu transparente qui sert un peu à faire de la glace. Puis ensuite un peu de technique, en veux-tu, en voilà, avec une barre de 3 cruciformes comme ceci, puis une pièce d'interconnexion à angle de 2.
donc en clair qui est une pièce toute droite avec un trou au milieu. À l'arrière, une barre de 2, suivie ensuite d'une pièce ce que j'appelle une pièce en T, hein, même c'est pas vraiment son nom officiel, mais comme vous pouvez voir, en fait, si on met une barre en dessous et là-dessus, dans l'accroche ici, ça fait comme une partie en T. Et d'ailleurs, sur ce trou-là, on va utiliser ensuite une autre pièce, une autre barre de 2. Sur le trou au milieu, une barre de 3 circulaire beige, donc on voit qu'il n'a pas de friction, donc, ce qui fait qu'on pourra facilement la bouger sans qu'il y ait de problème. Puis des 1x2 avec le trou circulaire qui va bien, voilà, comme ceci. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à relier la partie pentue ici et la partie pentue là. Ok, maintenant je prends cette pièce-là avec 3 accroches. Sur les 3 accroches, je case la pièce comme ceci, qui est en fait une pièce avec une accroche cruciforme et une partie un peu lisse et courbée comme par sur les côtés, qui est apparue d'ailleurs en 2002, donc ça remonte. Hein. Donc ça fait 13 ans maintenant avec 2015. C'est quand même assez... ça ne me rajeunit pas tout ça. Voilà, et ensuite, eh bien, on aura... alors, dans quel sens eux, ils la mettent la pièce? J'ai l'impression qu'ils la mettent comme ceci, voilà. Alors, attendez, je vais là. C'est un peu mieux, et donc, voilà ce que vous avez. Alors, visiblement, je vois pas trop... Oh, d'accord, ok, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut bien mettre là-dedans? Parce que là, ça m'a l'air quand même assez étroit. Et bien, si on peut mettre choses dedans, mais avant ça, on va juste finir avec les détails en ajoutant des pièces une fois une, donc bleu transparente, ici et là. Je vais vous montrer, attendez juste 2 secondes. Voilà, comme ceci. Et donc, ouais, dans l'idée, en fait, on va prendre des 1x1 cylindriques, donc ces pièces-là. Et donc, ces pièces-là, excusez-moi, hop là, qu'on va mettre en fait là-dedans, comme ceci. Et donc, logiquement, quand je fais ça, ça lance. Bon, là, je l'ai fait un peu vite pour pas que ça lance trop loin et tout, mais ça fonctionne bien. Et donc, ça, vous en avez x3. Donc, on va en mettre 2 ici et une à l'intérieur. Ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'effectivement, ces pièces-là, Lego les réemploie pas mal cette année, je trouve, enfin, cette vague. C'est la deuxième fois que je les vois avec le mecha de l'ours polaire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça, c'était notre petite structure de glace, hein, comme Lego en fait souvent maintenant, ou même depuis... Enfin, en 2014, vague 2, il n'y avait pas tant que ça. Enfin, il y en avait, mais c'était pas non plus super impressionnant. Hein, souvent, c'était justement le fameux piège de glace, mais pas vraiment de projectile en soi. À part dans le Krager Fire Striker, qui effectivement avait une sorte de petite catapulte, mais mis à part ça, souvent c'était genre des petites prisons de glace que d'ailleurs on n'a pas revues depuis dans cette vague-là. D'ailleurs, ça se trouve, il n'y en a même pas, donc ok, c'est un peu spécial. Alors pourtant, la pièce, c'était pas si mal que ça, quoi. Et ça faisait un élément de jouabilité assez rapide. Donc maintenant, on va passer du côté des tigres avec une pièce 1x6 ainsi qu'une 1x2 avec tenon au-dessus et sur les côtés, comme vous pouvez voir. Ensuite, on va directement rallonger le tout à l'aide de 2 pièces 1x4 avec 3 trous circulaires. Puis sur les côtés, je case ces pièces-là. Voilà. Et là, pour mettre à niveau, eh bien, je vais caser une pièce 1x2 blanche. Puis dessus, je fais le pont, je referme avec une x4 et je n'oublie pas non plus sur les côtés, donc de part et d'autre, de caser des petites barres de 2 circulaires grises. Donc là encore, qui n'ont pas de friction, donc qui seront bien utiles pour accrocher ce qu'on mettra dessus, ce que je ne vous dis pas tout de suite, mais ça je pense que vous allez un peu comprendre au fur et à mesure de la construction. Donc comme vous pouvez le voir, ensuite on veut entre guillemets la version inversée de cette pièce-là, en sens où on a les tenons qui sont vers le haut cette fois-ci, et ces parties-là qui vont vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Et puis ensuite, justement, on utilisera ces tenons pour caser cette pièce-là. Voilà. Et ça, donc, on fait x2. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Et donc, forcément, ça rappellera un autre élément qu'on avait dans un autre set chinois en 2013. Mais je pense qu'on en parlera juste après que j'ai fini cette partie-là. Comme ceci. Et donc là encore, effectivement, c'est vrai que là, on est dans une base de commande mobile, ce qui est un classique chez les sets Lego. Mais j'ai pas dit la première fois qu'on le voit chez Shima, parce qu'effectivement, souvenez-vous, en 2013, avec les loups, ils avaient eux aussi une sorte d'espèce de base avec plusieurs véhicules. Donc au final, c'est vrai que c'est pas non plus
vraiment une nouveauté pour Shima, même si là encore, quand même, le design est assez différent. Souvenez-vous, l'espèce de véhicule lourd était beaucoup plus en longueur et divisible en plusieurs parties, alors que là, je pense pas que ce soit spécialement le même état d'esprit. Il a l'air un peu plus large celui-là et un peu plus compact. Donc ensuite, on fait des roues comme vous pouvez voir, donc jantes plus pneus, rien de spécialement incroyable là-dedans. Voilà. Et puis je prends les pièces, je mets ça ici et là, et ça ici et là. Voilà. Et donc j'ai relié les deux parties, surtout grâce au roue, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à renforcer tout ça. Donc déjà en dessous, à l'aide d'une pièce 2x4. Et donc c'est là où vont effectivement devenir utiles mes pièces grises, hein, parce que grâce aux pièces grises en angle, eh bien, j'ai une surface pour construire entre guillemets le milieu du véhicule. Ensuite, de ce côté-là, je vais casser des petites pièces avec un côté en biais, donc ce sont des 2x3, enfin entre guillemets, elles tiennent dans un rectangle de 2x3, voilà. Puis ensuite, on aura des petites pièces d'accroche, donc avec des 1x1 plus accroche à clip, donc femelle, et de l'autre, idem, mais comme vous pouvez le voir cette fois-ci, les pièces sont un peu différentes. Il s'agit de ces pièces-là avec le petit trou comme ceci. Alors que là, c'est une sorte de clip en fait. Et bien surtout ça, c'est le diamètre main de figurine. En clair, ça tient dans une... En clair, les parties qui peuvent aller là-dedans, ce sont les mêmes parties qui peuvent aller dans vos mains de figurine, de mini-figurine. Ok, d'accord. Ouais. C'est vraiment très proche du véhicule que je pensais, parce qu'effectivement, on va mettre ça ici. Donc ces pièces archées sur la roue. Et pour ceux qui suivent mes vidéos ou même qui ont effectivement un peu suivi Shima en 2013, ça fait quand même sérieusement penser à un autre type de moto qu'on a eu ailleurs. Parce qu'il me semble qu'il y avait le même coup des pièces archées. Bon, on met un volant à ce niveau-là. Ouais, il faudra vraiment que que je cherche à les comparer, tiens. Donc je finis ça et je vous dis de quoi je parle. Je vous laisse un peu mijoter pendant ce temps. Donc comme on peut voir, on continue avec des pièces oranges, donc comme ce qui va permettre de donner quand même beaucoup de couleurs à l'ensemble, ce qui est toujours un plus, je trouve. D'ailleurs, justement, à l'avant, on va utiliser mes premières accroches comme ceci, enfin les premières accroches avec des pointes, comme ceci. Et par contre, je sens que je suis un peu en rythme de croisière, là, niveau rythme de vidéo, donc j'ai un peu de rythme de construction, je vais peut-être un peu me dépêcher. Voilà, ok, et donc ensuite, on va prendre cette pièce-là, donc comme on peut voir, courbée et lisse, et on va la prendre x4 surtout, et donc la mettre aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Et donc comme on peut voir, à chaque fois, on a pile poil les petites marches, entre guillemets, donc les petits différents niveaux de hauteur entre les briques, ce qui permet forcément bien, de l'accrocher. Puis ensuite, je prends ces pièces-là, là encore assez antidiluviennes, les vieux haut-parleurs Lego, qui servent aussi de pistolet, de spatiaux, donc un peu de ce que vous voulez. Je mets un cône dedans, là encore, ça, les cônes transparents orange, c'est devenu un peu la pièce de prédilection des tribus de feu en cette année 2015 chez Shima. Et je mets ça donc avec les clips. Je fais en sorte d'aligner ça un tant soit peu proprement. Et puis c'est pas encore fini parce qu'effectivement maintenant, je vais prendre donc une petite lumière rouge que je mets ici, donc qui sort un peu de nulle part, hein, je dois vous avouer, mais qui est énormément présente. Et puis ensuite une petite pièce à angle incliné, comme ceci. Enfin, pentue, et comme on peut voir, qui est un peu spéciale en fait, parce qu'elle est pentue, mais elle se rejoint en un seul point, en un seul sommet, quoi. Donc je vais appeler cette pièce-là la pièce demi-pyramide, je pense. Tiens, vu que si on en met deux, ça fait une pyramide. Voilà. Donc, ce sera la demi-pyramide, comme ceci. Et donc voilà ce que vous avez, la petite moto. Et donc forcément, c'est ce que je disais, c'est que eh bien, ça rappellera très fortement, voilà, ça rappellera très fortement eh bien, les petites motos qu'on avait eues avec le Temple Lion en 2013, souvenez-vous. Et c'était pareil, on avait aussi effectivement les petites parties archées, excusez-moi, donc avec une forme d'arche, quoi, une forme courbée, vers la roue arrière, donc c'est vraiment particulier. Mais après, il me semble que, justement, j'aimerais bien savoir quelles sont les autres similarités entre les deux véhicules. Voilà. Donc voilà en tout cas pour la petite moto. Donc voilà, je vous montre ça bien comme il faut avec la lumière. Et elle rend en soi plutôt pas mal, quoi. Moi j'aime bien ces petits véhicules-là. Et donc là encore, c'est une petite moto qui je trouve rend bien parce que souvent le problème des motos Lego comme ça qui sont faites tout en briques, c'est qu'elles sont énormes par rapport aux figurines, mais vraiment des fois beaucoup trop grosses. Alors que là, bah, ça va, la taille reste assez, comme on peut voir, assez proportionnelle à une figurine, donc ça c'est toujours un petit plus.
Et donc ça c'était tellement cool en fait qu'on va faire 2 fois. Et donc là encore c'est tout comme le temple lion, on en avait construit 2, bah là ce sera pareil, on va aussi en construire 2. Donc là bah, on va tout refaire, donc là par contre je vais essayer de me dépêcher dans la mesure du possible avec ces pièces là. Donc on doit refaire à nouveau le x2, donc en fait c'était pas un x2, c'était un x4, attention c'était caché ça, c'était un petit piège. Et puis voilà, après on pourra passer au concession numéro 2. C'était le 3, c'est ça qui était qui a l'air super vide et tout. En tout cas, après, je pense que le 2, on va commencer la base mobile, parce qu'il me semble pas qu'on ait d'autres véhicules. Après, là encore, je n'ai pas regardé la boîte plus que ça, quoi. Je sais grosso modo à quoi ressemble le véhicule, mais mis à part ça, j'en sais rien, comme vous avez pu voir. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un petit structure de glace, alors qu'on avait une nouvelle tigresse. Enfin, une nouvelle tigresse, une nouvelle. Bah oui, si, tigresse est dans le sable, quoi. Donc bon. À ce niveau-là, ça se trouve, vous en savez plus que moi. Sur le modèle. Alors. Hop. Comme ceci. Alors là, ça, je ne l'ai pas fini. Je crois que normalement, maintenant, c'est... Ouais, non, effectivement, avant, il faut que je mette là une fois 4 orange. Puis mes 2 pièces noires comme ceci. Hop là. Après, c'est assez rigolo, je pense, parce que si vous pouvez mettre à rajouter des pièces dessus, un peu, même s'il n'y a pas non plus beaucoup trop... Il y a pas, enfin, si, le seul espace que je vois que vous pouvez un peu modifier, ce serait, je pense, sur les côtés, en fait. Parce qu'on a quelques tenons, et donc ce serait marrant, effectivement, de changer la moto selon le pilote, quoi. Faire un peu genre que les pilotes aient sa moto personnelle et plus la customiser un peu, quoi, la personnaliser de sa façon. C'est pas très rigolo, effectivement, de faire ça. Ou alors de créer des stickers personnalisés, c'est quand même un peu plus, tout de suite un peu plus compliqué. Alors ensuite, par contre, il me semble que ça, on le met directement ici, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, on met aussi directement dessus les accroches comme ceci. Faut pas que j'oublie, moi, la pièce en dessous qui va servir à maintenir tout ça en place. À l'arrière, donc on a ça. À l'avant, on a le petit volant qui va bien. Puis, normalement, voilà, là, effectivement, je rajoute une hauteur avec la pièce blanche. Alors, on va peut-être déjà mettre les pointes. Alors, excusez-moi, ce n'est pas grand-chose, parce que là, effectivement, je construis un peu vite avec des petites pièces, donc c'est vrai que mes mains, des fois, bouchent un peu la visibilité, je dois vous avouer, mais bon, je ne fais pas non plus grand-chose de spécialement incroyable. Hein. Hop. Et hop, comme ça. Voilà. Et puis après, donc... Ah oui, effectivement, par contre, il ne faut pas que j'oublie de caser cette pièce-là ici. Hop là. Puis les petites pièces, une fois 2. Et donc, ça, effectivement, par contre, on n'aura pas de véhicule tigre dans ça dans celui-là, parce que j'y pense là, mais c'est vrai qu'on a un petit piège et tout, mais c'est vraiment du genre un petit piège contre une armada de véhicules, enfin, une importante force des tigres, quoi. Hein. Enfin, je suis content de voir les tigres qui sont représentés, parce que c'est vrai qu'on a, là encore, au final, on a surtout le... Ah voilà, c'était l'Indor, le nom du léopard dans la vague 2014, enfin la deuxième vague 2014. Voilà. Qui effectivement avait la tête, le fameux nouveau moule de tête, si je dis pas de bêtises. Et donc oui, moi aujourd'hui, il est temps que je m'auto-coupe. Oui, effectivement, c'est cool de voir les tigres représentés, parce que pour l'instant, on a juste eu Tormac qui a eu son véhicule tigre, mais là encore, bon, c'est un peu le véhicule de Tormac, quoi. Hein. C'est pas vraiment, je suppose, le véhicule des troupes des tigres, donc voilà, c'est plutôt cool de l'avoir. Et donc voilà, nos 2 motos sont terminées, comme vous pouvez voir, elles sont parfaitement identiques. Et elles sont franchement assez propres, hein, je trouve, parce que comme ça, la roue est presque cachée, donc ça fait vraiment... Non, elles sont vraiment sympathiques. Et voilà, c'est quelques petites pièces à la fin de la construction, même si rien de spécialement grandiose. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Là, on va le briquet là, et donc, bah écoutez... Ah, si, quand même, voilà, donc... Effectivement, je disais qu'il fallait faire des stickers custom et tout, mais visiblement, vous allez quand même devoir en poser donc ici et là. Et d'ailleurs, les deux sont identiques entre les 2 motos, donc aucune différence. Encore, j'aurais pu être apporté par les stickers, les deux ont bien les mêmes. Donc, ouais, ici et là. Donc, 4 stickers déjà qui partent sur les motos. Oh, ok. Donc, le session numéro 3 est assez petit, certes,
mais visiblement, on va le combiner avec le 2 pour eh bien, créer la base de notre véhicule. Et donc, 24 minutes, oh, parce que ça va l'air quand même d'être assez long, ça. Oui, est-ce qu'on tente ou pas? Bah, écoutez, oui, on va. Ça, je sais jamais ce qu'il faut que je fasse avec ces vidéos, cette durée de vidéo, quoi. Bref, bref, bref. Non, bah, vous savez quoi? Je pense on va s'arrêter là. On va s'arrêter à 25 minutes pour cette vidéo. On a fait les présentations et on passera ensuite dans la seconde partie. Donc, on fera ça tranquillement avec la grosse partie du véhicule. Voilà, on fera ça et on verra bien combien de temps ça prend. Donc, on va juste se quitter là pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'une vidéo plus d'introduction qu'autre chose. Là encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. C'est que la plupart des gens préfèrent les vidéos courtes, mais après, en fait, ce qui serait sympathique de voir, c'est quelle est en fait votre durée maximum de vidéo que vous appréciez, quoi. Est-ce que 25 minutes c'est trop court? Est-ce que 40 minutes ça vous va, vous, comme type de vidéo seule? Donc voilà, que je sache un peu, parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais quoi faire par rapport à ça, c'est vraiment très énervant. Parce que c'est vrai que moi, effectivement, je continuerais bien tout en une partie, mais je peux aussi comprendre que c'est un peu long. Mais là, comme par exemple, voilà, 25 minutes qu'on a passé au final à ouvrir et à construire deux figurines, je trouve que c'est pas non plus niveau contenu super intéressant. Mais bon, après, c'est peut-être que moi. Donc à vous de me dire là encore ce que vous en pensez. En tout cas, voilà ce qu'on a construit, donc c'était très propre, hein. 3 figurines d'ailleurs sur les 6 du set, il y en a 6 en tout. Donc 3 pour l'instant, dont 2 tigres qui ont une chouette couleur caramel, donc moi j'aime beaucoup ça. Et aussi quand même une tigresse à dents de sabre, une tigresse à dents de sabre, oui c'est ça, une tigresse à dents de sabre. Donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Et puis on se retrouve tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc pour la suite de la vidéo où on commencera eh bien, la structure du véhicule, du gros véhicule d'éthique, quoi, leur base de commande mobile. Hein, je crois que je ne sais pas si c'est en français du 7, mais c'est pas non plus très très important. Allez, on se retrouve tout de suite.